Bonjour à tous. Quelle est la différence entre la nature et l'homme, qui, je vous rappelle, sont tous deux constitués de matière organique. Ok ? Alors, la nature, quand elle sort sa couleur, elle ne dit rien, elle ressent. Elle absorbe l'énergie. Et elle te la renvoie en pleine figure. Mais calme-toi. Elle te la renvoie en pleine figure pour que tu puisses respirer, pour que tu puisses vivre. Ok ? Si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait? Un petit peu, monsieur, parce que je suis blonde et elle aussi. Alors vraiment, il y a une différence de choses, mais enfin, je ne peux pas dire que ça me fait très plaisir quand même. Vous essaieriez de la faire revenir sur sa décision? Oui, je crois. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, je lui dirais que il y a des blancs quand même sur la terre. Il y a des choses qu'il ne faut pas confondre. Oui, il ne faut pas confondre. Alors, une fleur entièrement noire, parmi des fleurs d'une blancheur éclatante, peut être qualifiée de magnifique. En revanche, un individu de teint noir, entouré d'autres individus de teint clair, à la peau claire, suscite inévitablement une question d'une simplicité désarmante. Qui est-il? D'où vient-il? Est-ce un artiste? Est-ce un sportif? Une personnalité politique? Et rappelez-vous, Christiane Taubira, ministre de la Justice sous François Hollande, garde des Sceaux, insultée par une petite fille et aussi une élue du Front National, je ne sais quoi, une espèce de fille. Elle est mieux sur un arbre ou dans un arbre, je ne sais pas ce qu'elle a sorti là. En septembre dernier, un cliché apparaît sur la page internet d'Anne-Sophie Leclerc. Sauvage, voilà. À la limite, je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement, hein, franchement. L'homme, lui, émerge du ventre de sa mère. Il rampe, il marche, il parle, il façonne autrui pour mieux réaliser ses propres desseins. Quand je dis dessin, c'est D-E-2-S-E-I-N-S. D'accord ? Contrairement à cette fleur qui, elle, jaillit de la terre, offrant son oxygène, s'épanouissant paisiblement, avant de se faner, sans jamais laisser croire à quoi que ce soit. D'accord ? Revenons maintenant à la nature, à la racine de l'homme, qui, elle, est très complexe. Vidéo. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Markala Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête. Une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. Et les noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves les chargements de coton sans espoir de vêtements, les chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, les chargements d'arachide sans espoir d'huile et de savon, les chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation,
de cette misère, de ces meurtres collectifs,